Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. Oui Arnaud, c'est bon. Moi, je suis très content d'être avec toi. Bah, également. À peine débarqué à Paris aujourd'hui, vu qu'on fait un enregistrement parisien. Merci de ton temps et merci de ta confiance. Où est-ce que tu nous reçois? Dans nos locaux à Boulogne-Billancourt. Donc, on a 2 sites. On est à Boulogne-Billancourt et à Saint-Maur-des-Fossés. Comment t'arrives là? J'arrive en scout, ça. Je me suis dépêché. Une question de gestion de temps. D'accord. Ouais, ce que tu me disais tout à l'heure. Et comment t'arrives d'un point de vue émotionnel là? Bien, je pense. Pas trop stressé? Non. C'est vrai? Non. Je pourrais, mais bon, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres sujets. Ok. Et avant qu'on plonge dans l'inconnu, est-ce que t'attends quelque chose de particulier de notre échange? Rien de spécial. Rien de Juste une discussion normale. Ok. Bon, normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Pour partir dans l'inconnu, je vais te laisser piocher un dé. D'accord, ok. Faut le choisir. Allez, je pioche. Allez. Rouge. Ouais, il connaît, il va directement lancer. Allez, vas-y, lance. Il faut. Allez. 1. On va partir sur la thématique de l'être. Ok. Toi, Ok. on va commencer par une question hyper pragmatique. Ok. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul chez toi? Qu'est-ce que je fais lorsque je suis seul chez moi? J'aime bien ranger. C'est vrai. J'aime bien, effectivement, avoir les choses ordonnées. J'aime bien aussi me reposer, me détendre. Voilà. Je pense que c'est bien de profiter du temps à soi, chez soi, lorsqu'on arrive à se retrouver un peu. Ça t'arrive souvent ou pas? On est souvent pris, en fait, dans l'entrepreneuriat, on est quand même pris dans un torrent d'événements, de sujets, et on est à 200% lorsqu'on est au bureau ou lorsqu'on est dans l'opérationnel. Donc, ça m'arrive, j'apprécie ces moments, parce que je suis tout seul, pour me ressourcer. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu fais quand tu doutes? Ça t'arrive de douter? Ah bah oui, Tu parles? T'écris? j'écoute. Ah, J'écoute, parce que c'est important de ne pas être. C'est ma personnalité, hein, je suis jamais sur mes certitudes. J'essaie de voir, est-ce que lorsque je doute, c'est que voilà, il y a un événement qui n'est pas prévu, ou peut-être que il y a une remise en question, qu'importe, mais j'essaie de voir déjà si mes hypothèses sont correctes. la dernière fois que ça t'est arrivé? La dernière fois que ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent. Je me pose souvent des questions, j'écoute beaucoup, même si je suis quand même pas mal dans l'action également. Mais la dernière fois qu'il m'est arrivé, joker, je réfléchis et on en parle. Elle est bien, t'as le droit qu'à 15 jokers, hein, tu vois. J'ai avoir quelque chose de joker, d'accord. Ok, y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un truc qui t'épuise intérieurement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'épuise intérieurement par rapport à mon aventure entrepreneuriale? Ça va, parce que j'aime ce que je fais et c'est vrai que mes collaborateurs, ils me voient quand même être dans énormément de sujets, mais comme j'aime ce que je fais, je rentre pas. Ça m'épuise pas, en tout cas. Par contre, des sujets où j'ai plus d'intérêt ou des sujets qui ne représentent pas trop d'intérêt, bon, ça peut m'épuiser. C'est des exemples, je sais pas moi. Qu'il y a des choses perso qui t'épuisent? Non, j'ai pas de. Alors, des choses qui peuvent m'épuiser, c'est peut-être la gestion RH. C'est un peu compliqué pour moi. La gestion RH, dans le sens où je suis quand même. Ce qu'on n'attend pas, en fait, lorsqu'on devient entrepreneur. Ne dis pas trop sur ton métier, hein. Tu sais qu'on garde Oui, bien sûr. ton métier secret, hein. Petit rappel, je sens que t'allais partir. Non, pas du tout. À partir du moment où j'ai commencé à avoir des collaborateurs, comme si je portais des poids. Parce que effectivement, à partir du moment où on a des collaborateurs, on a une responsabilité sociale, financière, ce que tu veux. Mais voilà, surtout la partie sociale où on s'y attend pas trop.
Le fait que des gens dépendent de toi? Les gens dépendent de moi, que c'est important d'être attentif au bien-être des collaborateurs, mais c'est un peu plus que ça. Naturellement, moi, voilà, je suis quand même quelqu'un qui est plutôt bienveillant par rapport aux collaborateurs. On a quand même une diversité de générations, de profils. Tu t'attends pas en fait d'avoir en fait cette charge sociétale. Est-ce que c'est la notion en fait de j'ai des gens avec qui je travaille, que je rémunère, et donc du coup ça impacte leur vie? Au-delà de ça, c'est normal que lorsque tu as quelqu'un qui bosse pour toi, que tu rémunères, c'est naturel. Enfin, c'est pas ça le sujet, c'est le fait, par exemple, tu as des enfants, Mmh. donc mais lorsque tu as des collaborateurs, c'est comme aussi avoir, des enfants. Pas des enfants, bon, Non, mais je comprends ce que tu veux dire. mais voilà, tu aussi, tu es là, tu te sens responsable et c'est cette responsabilité qui non, j'ai pas d'enfant. OK. J'ai pas d'enfant, mais Tu as commencé par les collaborateurs et après les enfants? ouais, ouais, oh, ça, on verra ça. C'est un sujet. Mais oui, après on s'habitue parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est 25. En fait, les collaborateurs, ils se rendent compte pas que chacun, ils expriment en fait leur sujet et leurs difficultés quotidiennes, c'est normal. Mais lorsque tu as 25 personnes qui ont chacun leurs difficultés, ça devient pour soi-même un peu pesant et c'est important que moi, lorsque je suis chez moi, que j'arrive à me ressourcer également. OK. Alors ce qui est très drôle, c'est que le sujet c'était l'être. Ouais. La fille parle des autres et leur relation aux autres. Je t'en fais une dernière sur l'être et on part sur une dernière thématique. Est-ce que tu es en paix avec la personne que tu es devenue? Oui, je pense. Je pense, ouais. Alors, j'ai vécu quand même pas mal d'aventures et je pense que aujourd'hui, bon, j'ai la quarantaine et je suis un peu dans la transmission également du savoir-faire. Voilà, j'ai une expertise et pourquoi je voulais entreprendre, c'est aussi cette matière de transmission. Donc aujourd'hui, en paix avec moi-même, oui, parce que j'ai envie de travailler avec des gens avec qui je peux faire grandir également. Donc je suis en paix avec moi-même parce que voilà, je suis plutôt épanoui par rapport à ce que je fais. Je choisis les collaborateurs avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie de faire grandir. Et donc je pense que c'est assez apaisant, c'est assez kiffant. Et, euh, et voilà, donc j'ai pas je cherche pas autre chose, ça fait du bien. Donc voilà. OK. On part sur une deuxième thématique. Ok. Je te laisse reprendre le dé. Regarde, il est là. Ok. Hop. 5. Et on va partir sur la thématique de la réussite. Très bien. Ça t'évoque quoi, la réussite? La réussite, qu'est-ce que ça m'évoque? Déjà faire aboutir un projet. Bah, la réussite, bon, il y a la réussite entrepreneuriale. Donc, on a un projet de construction d'entreprise et donc on a des objectifs. On essaie d'atteindre ces objectifs. C'est un challenge personnel également. Est-ce que tu penses être sur le chemin de la réussite ou avoir réussi aujourd'hui, d'un point de vue entrepreneurial du coup? Ah, non, puisqu'on a encore une projection, on a un plan 2030 donc avec, des objectifs assez ambitieux donc pour l'instant on est qu'au début de l'aventure. Pour l'instant, alors réussite personnelle, oui, j'ai acquis une expertise, je suis plutôt reconnu et du coup, ça me suffit largement donc j'ai pas d'aminosité à chercher à faire autre chose mais la réussite entrepreneuriale, bah, c'est effectivement, une question de transmission ou de création d'un projet qui dépasse un peu de ce qu'on représente nous-mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on a envie construire, ce qu'on a envie transmettre et créer en fait quelque chose qui nous dépasse. Donc ça c'est une autre réussite, mais c'est quelque chose à quoi j'ai envie de faire. Quoi, voilà. Ok, donc c'est d'abord la réussite perso et ensuite la réussite entrepreneuriale. La réussite perso, avec ce que j'ai aujourd'hui, ça pourrait me suffire. Ok. Voilà, je suis quelqu'un de plutôt simple, voilà, je pourrais, aujourd'hui continuer à bosser, normalement, bon, pourrait me suffire. Mais toi, tu vas aller chercher une réussite en fait pour la transmission. Ou Parce que pour la transmission, parce que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de créer vraiment quelque chose qui me dépasse. ok. Voilà. Est-ce que tu as sacrifié quelque chose pour ces réussites? Ah, mon temps, le temps, qu'on donne aux autres. Voilà, je pense que dans la vie, il y a pas plus précieux que le temps. Parce que le temps, c'est l'interaction avec les autres. Parce au-delà du temps, on n'existe pas, quoi. Belle parole philosophique. Sur ce, on tire une dernière fois le dé, on part sur une troisième thématique.
Allez, 2. 2. Eh ben, tu sais, c'est très drôle. Tu sais quelle est la deuxième thématique? Aucune idée. Le temps. Le temps? Waouh! Quel hasard. C'est ça. Il n'y a pas de hasard. Comment s'organisent tes journées? Alors, comment s'organiser les journées? Assez matinal au final, parce que dès le matin, c'est assez speed. Donc, Le matin, parce que c'est quoi ta définition du matin? ça peut être, on bosse un peu avec, à l'international, donc on bosse un peu avec des Allemands qui commencent à 8 h du matin. D'accord. Donc, après, bon, il faut préparer quand même les choses en amont. Est-ce que... Non, je vais te faire une autre question hyper pragmatique. Combien d'heures tu dors par nuit? Combien d'heures je dors par nuit? Alors, je peux dormir 5 heures. Et bon, le week-end, je me rattrape. Ok. Tu te fais des nuits de 12 heures le week-end. Ouais. Ah, ok. Et en moyenne, généralement, pas. Non, en moyenne, pour être en forme, hein, pour être dans une forme correcte, il faut dormir 6 heures, quoi, je pense. 6 heures? Ouais. Ok. Ça reste assez court quand même. Ouais, ça reste assez court. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait perdre du temps? Alors, la question, c'est est-ce que qu'est-ce qu'on entend par perte de temps? Qu'est-ce qui fait gagner du temps ou perdre du temps lorsqu'on est dans un projet entrepreneurial? Est-ce que échanger avec l'autre, c'est perdre du temps? Je vais reformuler la question. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait penser que tu perds ton temps? Aujourd'hui, je pense que par rapport à ce que je fais, mon temps est plutôt optimisé. Donc, en fait, des fois, il faut perdre du temps pour en gagner. Parce que on construit quelque chose, on a des collaborateurs qui sont juniors ou pas, les former, en fait, c'est aussi investir en eux pour gagner du temps par la suite. Donc, on peut pas dire que, effectivement, moi, lorsque je travaille sur un projet pour un client, je peux aller très très vite lorsque je passe tout seul. Mais lorsque je suis dans l'explication ou dans la transmission, laisser aussi les collaborateurs travailler par eux-mêmes, chercher par eux-mêmes des solutions. Je veux dire que peut-être que c'est aussi de la perte de temps. Non, on investit sur les collaborateurs pour construire une entreprise et pour gagner du temps par la suite, quoi. Ok. On passe au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Ouais. Ok. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est Leur franchise, mes valeurs les plus importantes sont la sincérité, d'autres. l'authenticité. Mais quoi derrière l'authenticité? Il n'y a pas de maquillage ou il n'y a pas il n'y a pas d'apparat, il n'y a pas de choses cachées, quoi. D'ailleurs, que la personne se dévoile comme elle est. C'est- Ma plus grande source d'inspiration. J'adore ta tête. Chance. Ma plus grande source d'inspiration, le fait du hasard. Elle est belle, hein? Du hasard. Ça te arrive souvent? Alors, je suis j'ai une personnalité beaucoup plus dans l'action. Je crois vraiment à l'impact, en tout cas, l'orientation de ce qu'on fait par rapport à ce qu'on met en œuvre. Mais je crois aussi dans le hasard qui nous emmène à des vies qui peuvent être très différentes parce que je l'ai vécu par moi-même. J'ai des choses par hasard. J'ai fait mon premier stage aux États-Unis. Si j'avais pas fait ce stage-là, je serais pas ici aujourd'hui. Tu nous en diras plus à la fin. Ouais, si tu veux. Quand on découvrira ton identité et ton métier. Mon dernier invité m'a laissé une question pour toi. Ok. Et toi, comment tu fais quand tout va mal? J'essaie de prendre du temps pour réfléchir. Le temps revient beaucoup quand même, hein? Ouais. En fait, il faut laisser le temps au temps, hein. Il faut jamais faire les choses dans la précipitation. C'est facile ça ou pas? Je l'applique beaucoup. Tu l'appliques beaucoup? Ouais. Parce que comme donc je réagis pas au quart de tour. Comme tu me disais que le temps c'est hyper important, que tes journées sont hyper planifiées, que tout est hyper... Hyper planifié, oui et non. Je fais avec ce qui vient, mais comme je suis plutôt expert dans ce que je fais, j'arrive à maîtriser. Donc du coup, tu es expert dans quelque chose qui a rapport au temps? Non, il n'y a pas de rapport au temps. Ok. Donc du coup, quand tout va mal, tu prends le temps. Ouais. Tu laisses poser. J'évite surréagir. Qu'est-ce qui te met en colère dans le monde dans lequel on vit? En fait, je suis très peu colérique. On est tous de passage à un moment donné à travers le temps. Il n'y a pas un truc qui te... Tu vois, quand tu regardes les infos, ce que tu peux voir à travers ce que tu vis, les gens que tu rencontres, il n'y a pas un truc qui te met en colère? Est-ce que ça sert à quelque chose lorsqu'on est en colère par rapport à quoi? Parce qu'au final, est-ce qu'on arrive à agir ou pas? Si au lieu d'être en colère, il faut agir.
dans ce cas-là. Donc, bon, être en colère, pour moi, je peux pas me permettre d'être en colère. Voilà. Pourquoi tu peux pas te le permettre? Parce que, voilà, je pense que pour un chef d'entreprise, la colère n'a pas lieu d'être, quoi. Pourquoi? On a un devoir quand même on doit pas être un modèle, mais bon, on doit quand même maîtriser sa communication, ou en tout cas, on doit représenter, on est l'image un peu de la société. C'est important que la colère, elle ne sert pas, elle dessert, je pense. Et en tant qu'homme et pas chef d'entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose qui te met vraiment en colère? Je te poserai une autre question. Est-ce que cette colère-là, à un instant T, est-ce que dans 1000 ans, est-ce qu'elle a lieu d'être ou pas, quoi? Alors, on peut se faire un podcast de 3 heures. Ouais, bon, disons dans 100 ans, dans un siècle. Hein. 1000 ans, t'es allé un peu loin. Déjà 100, c'est beaucoup. Mais la colère, déjà, c'est pas ma personnalité. Est-ce que on peut se révolter? Il y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, il faut agir. Je suis plus vraiment dans l'action que dans l'émotion. Voilà. Même si je peux être assez émotif, même si je le garde beaucoup pour moi-même, il faut garder son calme par rapport à toute situation. Lorsqu'on est chef d'entreprise, on peut pas être dans l'émotionnel, Mhm. parce que c'est quelque chose qui rendrait en fait une situation plus compliquée par rapport aux autres collaborateurs. Les collaborateurs, ils attendent qu'on soit, qu'on ait une direction, qu'on leur montre en fait la voie et pas la colère. C'est important d'avoir les émotions. Ça, je suis d'accord. Je suis très, pour peu de choses, je peux émouvoir, mais j'essaie de garder mon calme. Ok. Je retourne la question parce que j'ai envie d'avoir la réponse. Qu'est-ce qui t'énerve dans ce monde? Ah, tu as envie, que j'exprime en fait un énerve. Non, mais en fait, je suis très zen en fait. Je suis très zen. Il y a des choses qui peuvent Qui te m'énerver. révolte ou qui... Ouais, en fait, Toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent? je râle beaucoup. On me dit des fois que je râle beaucoup. Bon, Ah, bah tu râles sur quoi? oh, je peux râler pour un rien. J'ai connu des gens c'est très français de râler. Hein. Oui, ça. Donc ça, Mais sinon, tu râles sur quoi? Tu... comme tout le monde, je peux râler pour tout et rien, quoi. Donc, Ok. Quel est le moment le plus difficile que tu aies vécu? Et surtout, qu'est-ce que tu as mis en place pour le dépasser? au niveau professionnel ou au niveau personnel? D'accord. Bah, j'ai une mère célibataire, donc ouais, voilà, je pense que le plus difficile pour moi, c'était peut-être, ça s'est fait au niveau de l'enfance. Donc effectivement, le fait d'avoir un rôle un peu de chef de famille très jeune, quoi. Voilà, je pense que c'est peut-être la chose aurait pu être le plus difficile pour moi. Mais après, c'est un mindset que j'ai acquis, voilà. Et comment tu as fait pour le dépasser, justement? Le fait d'être chef de famille très tôt. Qu'est-ce que tu as mis en place? Être dans l'action, voilà. Ça revient. Ça revient. Et voilà, c'est autre chose. C'est rien, ça peut paraître peu de choses, mais ça, c'est vachement important. Moi, j'ai eu un moment donné, lorsque j'ai bossé dans le resto de mon oncle, et ce que j'avais appris et ce qui m'avait aussi marqué, c'est que voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Lorsque j'étais jeune, bah, effectivement, en tant que serveur, bah, j'attendais quoi, qu'on me dise de faire les choses. Et bon, au final, en fait, il y a toujours, on peut trouver toujours quelque chose à faire. Et ce que je dis à mes collaborateurs aujourd'hui, c'est que bah, n'attendez pas que les choses arrivent vers vous. Prenez l'initiative. J'attends de vous que vous preniez l'initiative et que vous ayez dans l'action. C'est important. Ok. Et ça, c'est issu du coup de ton histoire personnelle. Ouais, C'est joli. c'est ça. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Ok. Est-ce qu'il y a un marqueur personnel dans ton enfance qui est structurant dans ta vie d'adulte pour faire la transition? Ouais, c'est une belle transition. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu veux mettre en lumière? Il y a quelque chose que j'aimerais bien mettre en lumière, c'est que de mettre en avant un peu le côté battant, dans le sens où, voilà, lorsque c'est important de chercher toujours une solution. Parce que lorsqu'on est dans une situation où, que ça soit personnel ou professionnel, hein, il y a toujours quelque chose à faire, je pense, ou à réfléchir, se remettre en question, ou en tout cas d'influer sur le cours des événements. On a dit précédemment que le hasard était important, mais le hasard combiné avec l'action, je pense que c'est là où on maîtrise en fait un peu sa vie. Ok. Qu'est-ce qui résonne en toi depuis le début de notre échange? Parce que tu vis là.
C'est essayer d'être le plus pertinent possible dans, dans ce que je peux apporter. Moi, je suis pas quelqu'un qui est super expressif, hein. Moi, plutôt quelqu'un réservé ou peu éloquent, je pense, hein, je trouve. Mais, mais du coup, c'est aussi trouver en fait les ressources pour dire quelque chose d'intéressant. Mais du coup, là, ça remue un peu depuis le début. Ouais, ça remue effectivement. Merci de ton authenticité, de l'avouer, de le mettre sur la table. C'est-à-dire que ça. C'est bien. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? J'y ai réfléchi un peu au début parce qu'on avait parlé précédemment, mais au final, je pense que au dépassement de soi. Dépassement de soi. C'est un très joli titre. Ce sera le titre de notre épisode. Je vais te poser la dernière question, Ok, celle qui va peut-être remuer le plus, ok. ou pas. Qui es-tu? Thomas Inga. Donc, je suis le fondateur de Bayer Partners, hein, donc qui est intégrateur en fait d'une solution e-procurement qui gère les achats des grosses entreprises. Voilà. Ok. Des achats, c'est-à-dire des appels d'offres jusqu'au paiement facture fournisseur. Donc, Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi, Thomas, pour terminer? du coup, l'objectif de la société, c'est d'être à un moment donné leader du marché. Donc, on fait tout pour. Et du coup, on est passé de peu de monde à 25 en un an, quoi, presque. Bravo. On a l'objectif d'être à 50 en 2030 et de faire 5 millions de chiffre d'affaires. En tout cas, sur cette partie-là. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thomas? Pas pour l'instant. On termine? Ok. Ça te va? Ouais, ça me va très bien. Bon, en tout cas, merci à toi pour ton authenticité, Oui. pour ce dépassement de soi. J'ai senti qu'il était là. Fallait remuer un peu. Merci pour tout. En tout cas, Thomas, si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles ou simplement un partage à vos proches. Rendez-vous mardi prochain pour rencontrer un ou une nouvelle inconnue. D'ici là, prenez soin de vous. Merci Thomas. Merci Arnaud.